Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous être là aujourd'hui pour une autre édition de Benji Show. Pendant toute semaine, nous parler des guerres, cessez-le-feu et négociations qui doivent commencer d'ici demain avec les pays Iran, les États-Unis, sur table dans le pays Pakistan. Côté qui vous parlez, c'est une solution définitive avec question si là qui a gros tête chargée et qui lui-même qui a augmenté le prix pétrole dans le monde. Mais puisque le prix pétrole a augmenté, Haïti tout obligé à augmenter par là. Dans le moment où on a parlé à là, le fait que le président Donald Trump prend une décision pour parler tête en bas dans la question des pays d'Iran, le pétrole a baissé jusqu'à $96. Mais il peut arriver dans le niveau payé avant février 2026. Mais je dis là, dans l'épisode là, nous allons essayer de regarder comment un pays est capable de stabiliser le pétrolier et comment il est capable de faire face avec des chocs. Et c'est là nous allons venir avec un concept qui est plus ou moins étrange dans le milieu haïtien, qui est constitué, ça n'est les stocks stratégiques. Tout pays qui respecte tête ou du moins c'est un pays sérieux, et ça m'a dit non là, c'est des bagailles, ou même quand les Bibles juste à regarder, ou après que yo parle de c'est en sécheresse, c'est en abondance. Et dans la période ça, Égypte ancien a assuré que yo planté et récolté blé pour période qui affecté bon et yo serré ensemble de biens ça pour période sécheresse là que selon la Bible a été estimé là 7 ans harvest et 7 ans période sécheresse. Et nous-mêmes dans la génération panois, nous venons les stocks stratégiques. Stock stratégique là, ça veut dire que c'est un ensemble de biens que un gouvernement et un pays décidé mettre de côté pour le capable de gérer lorsque il y a une situation difficile, lorsque il y a une catastrophe naturelle, lorsque il y a un choc sur le plan international, ou du moins capable de sécheresse, dépendamment de qui type de bien ça y est. Maintenant, qui ça qui est un stock stratégique? En pile dans nous n'avons pas économiste, mais on est capable de faire expérience tout, on a travaillé dans la question société civile, gérer risque avec des as. Eh bien, un stock stratégique, c'est une réserve de produits essentiels. Il est capable de pétrole, il est capable de gaz, céréales, ça relève du riz, pois, etc. Il est capable de médicaments et pour la période de la guerre, il est capable de munitions qui ont l'État, une organisation constituée de façon délibérée pour faire face à des ruptures d'approvisionnement et surtout les crises géopolitiques, les crises catastrophes naturelles ou tout simplement pour capable amortir lorsqu'il y a une augmentation subite de prix produits ça sur le plan international. C'est pas un stock ordinaire, tant qu'on j'en lié, mais c'est une prévoyance souveraine. C'est lorsque l'État lui-même pour décider pour ne pas prendre en otage par ça le contexte international là, tant que j'en ai fait dans la question pétrole là, et surtout pour faire face avec soi-disant des acteurs qui sont capables hostiles qui parlent monde. Et là ça nous vient doter de ça dans le langage qui est plus ou moins technique, un coussin de sécurité. Eh bien, stock stratégique a gagné pratiquement 4 fonctions fondamentales. La première fonction, lui permet que vous faire les tourner une sorte de amortisseur de prix. Amortisseur de prix, ça signifie que lorsque le prix a, tant que j'en soutien semaine dernière là, sur le plan international, monte bien haut, permet que vous ayez assez de produits là pour capable stabiliser le prix sur le plan domestique et pour éviter que l'augmentation subite qui fait sur le plan international là par arriver sur vous. Deuxième fonction fondamentale que le gain, c'est ça, les sécurité d'approvisionnement. Sécurité d'approvisionnement, c'est lorsque les bons garantit pour que vous continuité dans l'activité économique qu'on fait sans que pas de rupture. Et donc, si vous avez un stock pétrole qui a dit que vous calculez la consommation là chaque jour, les fins vous dit que bon serré pétrole pour si toutefois un problème pour nous faire 6 mois consommer sans pas besoin importer. Et donc, il garantit continuité d'activité. Quatrième fonction fondamentale là, c'est ça un instrument de négociation. Lorsqu'on réduit dépendance vis-à-vis l'étranger ou bien vis-à-vis des partenaires qui ont bien stratégique ça, ou améliorer le rapport de force qu'on gagne, ou capable de négocier plus bien, ou capable de demander un prix qui n'a plus bon avantage que sous pas de gain stock stratégique c'est là. Et quatrième élément, ils sont outils de résilience et qui permettent que
économie fonctionner puis bien dans une situation de crise prolongée. Dans le cas là, qui est les guerres là, dans pandémie ou bien ouragan. Eh bien, ça nous va regarder qu'on y a, c'est nous gagnons plusieurs types de produits. Plusieurs types de produits qu'on appelle les produits stratégiques. Eh bien entendu, hydrocarbures, pétrole brut, carburant raffiné ou bien gaz naturel, pareil ça, yo classé dans un niveau qui transversal. Et en même temps, tout, il y a des produits de base qu'on est capable de brûler blé, qu'on est capable de brûler du riz, qu'on est capable de brûler maïs, et où c'est des produits qui sont importants parce que des populations pas capables de manger ou il y a un problème. En même temps, il y a des produits industriels qui sont même extrêmement importants aujourd'hui. On va parler des cuivres, qui lui-même c'est une des plus bons conducteurs d'électricité, lithium capable de faire fabriquer batteries, ou du moins stéra qui sont composantes qui rentrent dans la fabrication, presque tout ça que nous-mêmes nous avons consommé. Eh bien, depuis l'année 2020, lorsque il y a eu la pandémie COVID-19 là, nous venons ajouter ça dans les médicaments comme un produit stratégique et au même garder tout équipement médical avec semi-conducteurs qui viennent des éléments clés. Et si nous songeons, puis le monde pas capable d'acheter machine neuve parce que transport est coupé et il est extrêmement difficile pour que vous approvisionner en semi-conducteurs. Mais je veux dire, nous allons concentrer nous sur pratiquement deux produits. Pétrole, qui c'est matière première, et du riz, qui c'est élément que puis faut haïtien consommer chaque jour. Eh bien, on commence. Volatilité prix, c'est une réalité que nous ne sommes pas capables de nier. Et si on a parlé de volatilité prix, ça veut dire que il faut garder un ensemble de chiffres. Et chiffres, ça va permettre que nous comprenions plus bien de qui ça a parlé. Eh bien, en 2020, et prix baril pétrole là, janvier 2020, prix baril pétrole là, t'as vendu autour de $65. Et en avril 2020, avec une pandémie qui mangeait, frappait le monde, et puis pétrole là, t'es même descendu dans un niveau qui était perdu presque $20 en termes de prix. Mais en juin 2022, après ça, l'évasion, pays l'Ukraine par la Russie, il était même atteint $120. Juste imaginez que le prix pétrole là passé de $65 à $120 en 2 ans et demi et prix a été presque multiplié par 2. Maintenant, imaginez que sont petits pays qui sont importateurs de pétrole, tant qu'Haïti, tant que Jamaïque ou même Honduras, et pas vraiment une grosse réserve stratégique, on est obligé d'acheter chaque jour. Ça veut dire acheter sur le marché spot là. Eh bien, prix a monté, facture pour là, l'a monté chaque fois qu'on commande. Et ça vient faire que les déficits viennent exploser et pile fois, il y a un gros impact sur ça dans les taux d'échange là parce que l'inflation va rentrer dans la question et la population là, lui-même, va le mettre dans la tête chargée parce qu'il va l'obliger de payer même produit qu'on achètera à un prix qui est plus élevé. Et c'est exactement ça qui est passé dans la majorité des pays qui sont dans les Caraïbes là, surtout dans l'année 2022, lorsque facture pétrolière a littéralement absorbé une grosse partie dans la réserve, ou du moins dans la réserve nette d'échange que les pays ont même gagné dans la Banque centrale. Et c'était même bagarre là tout pour même, moi-même, dans la réserve, dans la économie, parce qu'on est obligé de gagner plus l'argent pour capable acheter pétrole et qui lui-même sont produits transversal et qui a un impact sur tout l'autre produit. Eh bien, dans le cas ça, le gouvernement le plus souvent obligé d'utiliser les subventions pour être capable de protéger les consommateurs. On entendait que le gouvernement haïtien toujours parlait de subventions. Justement, il vient rentrer dans la catégorie dépenses fiscales parce que l'État est obligé de compenser une partie pour capable permettre que la population lui-même pas fait face avec gros chocs si là. Eh bien, si nous regardons les volatilités prix sur le plan international, en 2008, prix pétrole là était même arrivé jusqu'à $147. À l'époque, Chavez était enragé, il créé Petro-Caribé et bingo, il était vraiment bon pour eux. Eh bien, il était même effondré, parfois descendre dans un niveau très bas et le remonter encore. Eh bien, entre 2014 à 2016, il était chuté
sorti dans $115, il était descendu extrêmement bas. 2020 lui-même, il était même arrivé à $65 pour baril Brent là. Eh bien, il était venu faire une remontée spectaculaire, je te mentionner cela, lorsque pays, la Russie était même envahi pays Ukraine. Et toutes données ça, c'est des données qui sont disponibles, ou capable de regarder, et si vous voulez approfondir connaissance sur cette question là. Maintenant, pour qui ça que un stock stratégique change équation? Eh bien, un stock stratégique, s'il est bien dimensionné, il permet de acheter lorsque prix est bas, et puiser dans les réserves lorsque prix est élevé. En fait, c'est l'hypothèse là, puis bien pour capable comprendre. Je dis à la prix pétrole là et à $96 pour compartiment semaine dernière, il était élevé. Maintenant, si nous avons un stock stratégique, nous sommes capables d'anticiper pour nous dire, bon, guerre là, il déjà 30 jours, on utilise notre stock stratégique, nous que nous acheté à moins que $100, nous permettre que la population consomme que le pétrole là dans niveau ça, et nous avons tête nous un mois, 2 mois, en espérant que la guerre a fini, et prix même, il y a venu retourner dans le niveau que le était. En d'autres termes, ils permettent que choc ça, augmentation rapide de prix pétrolier, ou pas transférer le gens, ça fait jeudi à là, et gens ça fait jeudi à là, gens gouvernement monté là, nous pas transférer et augmentation prix pétrole là directement vers la population, c'est de gagner un stock stratégique c'est là. Eh bien, c'est un bon sens dans l'économie et les permettre que l'État gère sur ça de façon politiquement très bien. Et ça a le lissage de la coupe des coûts. C'est-à-dire, les gens qui sont dans l'économie, microéconomie, capable de comprendre ça plus bien. Et pays qui fait ils permettent que vous payez de façon structurelle moins cher prix énergie et ça lui-même est capable de dire il fait partie de un élément important dans sa politique de réserve de produits stratégiques. L'aime dire réserve de produits stratégiques là, c'est comme si le gouvernement a décidé pour mettre des citernes au niveau du Grand Nord, au Cap, ou bien Wanamet, ou bien Fort-Berthe, il mettait des citernes au niveau du Grand Sud dans la ville de Caille, et ça va permettre que, au capable de stocker produits pour vendre chaque jour, mais stock stratégique là, réserve là, signifie que on a 4 à 5 mois d'importation ou tap stocker, et ça permet que nous stabiliser le prix. Maintenant, réserve stratégique de pétrole là, on regarde combien de pays dans le monde là qui gagnent. Nous connaissons que le premier pays qui gagne plus gros réserve stratégique de pétrole, les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique, c'est lui-même qui a une stratégie qui est les stratégique Petroleum Reserve que les États-Unis gagnent, SPR, qui était créé dans l'année 1975 sous le président Gerald Ford, suite à un choc pétrolier qui était affecté tout le monde là, incluant les États-Unis, entre 1973 à 1974. Eh bien, en octobre 1973, pays arabio, membre au peuple là, était déclenché un gros embargo pétrolier contre les États-Unis en représailles à soutien Israël pendant la guerre de Kippour là. Du jour au lendemain, prix multiplié par 4. File d'attente dans la station-service étendue sur plusieurs kilomètres et l'économie américaine, économique plus puissante dans le monde, était paralysée suite à l'interruption de ressources vitales ça et que même il va jamais stocker parce que on connaît que peut être garanti que approvisionnement assuré. Eh bien, le son était brutal pour l'administration Ford là et immédiatement il a réagi, il a créé ça peut devenir plus grande réserve d'urgence pétrole dans le monde. Maintenant, ce que ça nous doit connaître et que ça nous doit noter, c'est que Energy Policy for Conservation Act là, il était voté dans l'année 1975, il a une capacité de 714 millions de barils de pétrole que stock en 2024, par exemple, il était estimé entre 350 à 370 millions de barils après que l'air a été fini d'utiliser dans l'année 2022. Ça, c'est ça, bon, idée de quantité de barils de pétrole que vous-même gagnez dans ce situation. Au niveau infrastructure, il y a n'importe 4 sites souterrains des cavernes qui ont même placé dans l'État Texas avec Louisiane. Eh bien, il est obligé, puisque son stock stratégique, il est même obligé de mettre en bataille pour éviter qu'il soit affecté par missiles, etc., toute forme d'accident. Mais côté, bah, là, extrêmement important.
Dès pour un stock stratégique, ou automatiquement tomber dans le financement public. Parce que dans la majorité des cas, et pour bagay viable, ou obligé de joindre une forme de soutien de l'État parce que n'est pas marché. Mais si ça fait dans le pays des États-Unis, c'est le gouvernement américain à travers Federal Reserve qui lui-même qui finance et pour capable de fonctionner, il met budget tout à travers le département of Energy aux États-Unis. Au niveau de capacité à, ils estiment qu'il est capable de permettre que les États-Unis gagnent un pétrole pour le consommer pendant 90 jours sans pas besoin d'importer ou du moins sans pas besoin de produire un goût de pétrole. Eh bien, ils ont utilisé plusieurs fois, ils ont utilisé la première fois dans l'année 1991, la guerre du Golfe, ils ont utilisé également dans l'année 2005 après Katrina parce que ils ont gagné un ensemble d'installations pétrolières qui ont un problème et également en 2022 avec l'inflation qui était affectée suite à l'invasion pays Ukraine par la Russie. Maintenant, nous allons entrer dans comment ça fonctionne. Concrètement, le gouvernement américain a acheté pétrole la brut, principalement, pétrole lourd, à haute teneur en soufre et stocké dans des cavernes de sel naturel qui ont même situé dans l'état côtier du golfe du Mexique. Les cavernes souterraines sont capables d'injecter ou bien extraire plus passer 4,4 millions de barils par jour. Eh bien, quand prix a monté, qu'on crise d'approvisionnement qui éclatait, le président américain est capable d'autoriser, libérer les réserves sur le marché. Et ça a augmenté immédiatement off là et lui permettre que de mettre pression sur le prix, lui-même qui est tendance à augmenter. Dans l'année 2022, face à la flambée des prix suite à la guerre ukrainienne, il y a une grosse pression politique interne sur la question de l'élection midterm. Dans le cas ça, il y a venu en novembre année ça. Eh bien, l'administration Biden a ordonné libération plus passer 180 millions de barils dans une période qui va dépasser 6 mois. Et c'était plus gros libération qui était faite en termes de réserve stratégique dans toute l'histoire des États-Unis depuis l'affaire réserve obligatoire. Parce que Prio est venu pratiquement baisser et on est obligé de gérer cela. Maintenant, il faut que vous reconstituez les réserves là et le plus souvent avec un prix qui est potentiellement plus élevé et ça qui même est plus élevé que le niveau que vous-même vous avez acheté là. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'analyser le modèle, qui capacité, qui limite et critique? Par exemple, le modèle américain qui gagne 7 millions de barils par jour, lui-même, il a un coût de restriction après libération est vraiment élevé. En d'autres termes, en pile fois où stocker un produit de énergie qui est extrêmement bon marché, mais l'or fin libéré pour remplacer ce stock là ou à l'obligé payer au prix du marché qui le plus souvent qui dans même niveau avec prix que ou même ou voulez que population lui-même pas prend frappe là. Deuxième barrière c'est infrastructure physique là, le même qu'on obligé de sécuriser. Et en pile fois aux États-Unis, on mettait dans des cavernes de sel et on mettait en bas terre pour permettre que yo même yo protégé. Limite li, en pile monde qui dit que par exemple en 2022, il dit que mon utilisation politique a fait parce que le président Biden a besoin de baisser prix produits nécessités dans le pays des États-Unis et bingo il a utilisé cette stratégie là pour te permettre ça te fait. Quatre dégâts là, faut le solide qui pour clair pour le dire ça. Et il faut qu'il y ait une bonne transition énergétique. Et il faut coordonner avec l'agence qui gère la question énergie. Et pas oublier les outils monétaires, les capables d'outils diplomatiques, tout parce qu'ils permettent que vous gérer stock et qui permettent que vous suivre période qui vous aller de l'offre décision pour acheter jusqu'à livraison. Et bien, modèle ça, que les Américains ont inventé, que les Américains ont fait, il était même permettre qu'un peu de pays dans le monde viennent utiliser. Et ça vient faire que l'Agence internationale de l'énergie vient imposer à presque tout le monde pour maintenir une réserve pétrolière équivalent à environ 90 jours net. L'Union européenne, même des propres mécanismes, la Chine, les propres systèmes PAL, et ils estimé que les Chinois ont une réserve qui est estimée à 5 à 600 millions de barils, côté qui sont capables de chita sur lui sans qu'ils n'ont pas acheté. L'aide même est lancée dans la construction de réserve stratégique souterraine depuis l'année 2010. Message à clair, toute grande puissance économique, ils n'ont pas joué avec question cela et ont constitué stock stratégique en matière d'énergie. Maintenant, nous finissons de parler de pétrole, nous allons prendre un exemple pour nous, c'est le pays Japon, qui lui-même qui ont un stock stratégique d'huile.
Parce que yo même au cas, j'aime ça dire nous capable de faire stock stratégique pour pétrole qui c'est énergie, mais s'il s'agit de mettre manger dans la bouche, l'extrêmement important. Eh bien, un pays qui respecte tête, non seulement doit gagner une quantité de pétrole stocké là, mais il faut manger tout. Et c'est là ça on va parler nous de pays Japon lui-même qui te connaît que l'extrêmement important pour gagner un stock stratégique de des capable de du riz. Japon son île, il produit du riz là-dedans et yo importé environ 60% de calories que eux-mêmes consommé. Son pays montagneux, terre arabe représente seulement 12% de superficie. Et pourtant, il est capable de dire son pays qui vraiment gère et protéger de toute crise alimentaire qui est capable d'affecter le pays ici là. Pour qui ça? Parce que le Japon a développé une politique extrêmement sophistiquée de stock stratégique alimentaire, en particulier pour du riz, et qui c'est un aliment culturel, nutritionnel central. Pour qui ça, les Japonais gérer ça comme ça? Eh bien, pour comprendre pour qui ça, le Japon fait ça, c'était dans l'année 1993. C'était une anomalie climatique liée à un phénomène El Niño qui a provoqué une catastrophe dans la question récolte. Eh bien, la production du riz Japon a été effondrée de pratiquement 27% dans cette saison. Et crise 1993 là, t'es fait du jour au lendemain, en plus supermarché, t'es gagné rationnement. Et bien, le gouvernement japonais a été contraint pour être capable d'importer du riz en urgence de l'Inde, Thaïlande et même de l'Australie. Et japonais pas habitués avec que du riz japonais qui lui-même capable de dire qui est facile pour consommer et l'on va l'acheter du riz. Et pour nous acheter l'autre produit cuisson toujours différent. Eh bien, ça c'était pour les Japonais qui sont même culturellement très connectés. Ils te représenté un traumatisme pour les gouvernements japonais a décidé pour que ça va jamais trouver dans la situation, c'est là il devient créer ça nous un Food Control Act qui lui-même qui était voté dans l'année 1995 côté que il couvrir un ensemble de produits qui notamment céréales et du riz, blé, soya, sucre et produits laitiers. Stock de riz stratégique gouvernemental là, est estimé à environ 1 million de tonnes, c'est l'objectif légal là, mais rationnement systématique, restocké à été vendu sur le marché et remplacé régulièrement. Stock total là, il inclut ça secteur privé gagné environ 2 à 3 millions de tonnes en tout temps. Financement sont combinaison de fonds publics et mécanismes de marché réglementés. Organisme qui gère là, c'est le ministère de l'Agriculture dans le pays Japon et il est capable de permettre que le Japon ait une consommation de 100 jours en situation d'urgence. Modèle japonais, son modèle qui paraît plus ou moins sophistiqué. Et ça qui rend particulièrement intelligent, c'est l'approche de rotation que au même yo gagné. C'est pas on dit oui, tant que j'en fait pour pétrole là qui est stocké de façon indéfinie dans silo et puis oublier le gouvernement acheter du riz, le stocker pendant une période définie et généralement qui pas dépasser 2 ans et puis libérer. Si nous songez chaque fois que le gouvernement japonais a toujours dit là-bas Haïti du riz et pour vendre, pour capable de monétiser. C'est bien pas qui gère question ça. Eh bien, pile fois, l'autre des Japonais dit, il y a Haïti 2 millions de dollars du riz. Eh bien, ces stocks du riz, ça, qui sont bien périssables, que monsieur a décidé de libérer et au fait Haïti cadeau, il y a bien pas pour bien pas lui-même, aller vendre du riz, ça, là, utiliser l'argent pour capable de faire projet de développement. Et même mécanisme de rotation, ça permet que vous mainteniez en permanence son stock qui frais et de qualité et sans gaspillage. Le second effet, c'est qu'elle stabilise le prix intérieur. Et deuxième barrière qui est, les récoltes là abondent prix effondré, mais qui est capable de décourager l'agriculteur, le gouvernement capable d'acheter et constituer stock ça. Et les récoltes là pas bon, même prix capable de venir élevé, le gouvernement libéré pour capable de stabiliser le marché. Mais ça qui est important dans l'économie, c'est un mécanisme de stabilisation prix. Et c'est exactement tout pays qui est dirigeant intelligent fait. Japon, avec les États-Unis, capable de demander comment ça, puis c'est n'a pas de ça. Eh bien, il y a une bagaille que nous pas connaissons, Japon, le Kembe, il y a un stock stratégique sur le territoire américain. Ça veut dire que il y a un accord avec le gouvernement américain pour que vous ayez accès avec le marché agricole. Et Japon est même contraint dans l'année 1990 pour importer un quota minimum de riz étranger. Ça veut dire le minimum access rice.
yon parti dans du riz ça, il te correspond avec sa préférence gustative là que consommateurs japonais auraient aimé, notamment riz à grains longs américains était stocké parfois et cédé surtout en sanélé aide alimentaire internationale. Et ça me dit tout à l'heure, KR2 toujours dit non, mais comme que le gouvernement bail, mais c'est des durées qu'il bat non pour nous capable de vendre et utiliser l'argent pour faire projet de développement. Et dans certains cas, si on réserve en dehors du territoire japonais pour des raisons logistiques ou diplomatiques, ça peut arriver que les pays affectés est vraiment difficile pour porter aide et toujours bon pour constituer ce stock-là en dehors du territoire. C'est pas science-fiction, son volume significatif de du riz japonais. Dans le sens du riz qui est sous contrôle là, financement gouvernement est important et les transiter, les un bon mécanisme que vous mettez et vous stockez du riz ça aux États-Unis dans le cadre d'un accord commercial et d'aide au développement. Ça illustre une réalité complexe, une gestion de stock stratégique pour capable qui finit par internationaliser et même extraterritorialiser dans le cadre d'une alliance avec traité. On va regarder deux mécanismes. Premièrement, Japon a un produit qui est important du riz, qui c'est aliment de base culturelle. Les États-Unis ont un produit qui est important, qui est le pétrole, qui servit comme énergie et transport. Objectif là, 100 jours de consommation locale, nationale, et objectif américain, c'est 90 jours d'importation nette. Mécanisme là, c'est rotation plus soutien des prix aux États-Unis, c'est libéralisation d'urgence sur le marché spot. Et financement dans le pays Japon, c'est le secteur privé avec le secteur public. Le secteur public avec participation secteur privé. Aux États-Unis, c'est 100% et secteur public qui rentre dans le stock stratégique de gaz. Et dimension internationale, stock là lié aux accords internationaux. Et aux États-Unis, les mêmes stocks pour pétrole là, les mêmes liations, certaines coordination avec une trentaine de pays. Et bien, qui le sont doit apprendre, c'est sécurité alimentaire et souveraineté. Et pratiquement, c'est même bagarre là pour les États-Unis. L'autre dimension pour nous capables de garder et pour nous faire évolution contemporaine, c'est ça, les nouvelles frontières de stock stratégique. Et bien, stock stratégique là, pas limité seulement avec pétrole ou bien céréales. Le monde a changé depuis les crises COVID-19 là, t'es passé, et t'es redessiné 4 vulnérabilités stratégiques. Après COVID-19, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine ou tout l'autre pays qui respectait tête, ils ont décidé de renforcer les réserves stratégiques de médicaments ou de masse d'équipements de protection individuelle. Les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique, ils viennent désormais considérées comme une question de sécurité nationale. Ça, c'est le pays qui a fait pays. Dans le domaine semi-conducteur eux-mêmes, qui est extrêmement important, dans terre ils fait l'autre course à créer les stocks stratégiques là et je dis à la encore garder toute bataille qui gagne entre les États-Unis avec les pays la Chine surtout pour gérer question stock stratégique là. Les États-Unis avec ça que les Defense Product Act, l'Union européenne Critical Raw Material Act dans l'année 2024 qui est posé une seuil de stockage pour des matériaux comme lithium, cobalt, nickel essentiels pour la transition énergétique. Eh bien, dans le niveau catégorie de stock stratégique, nous sommes capables d'aller pour nous un ensemble de nouveaux produits. Premièrement, les lithium, qui sont métaux très importants dans la fabrication de batteries, médicaments que je te parle, nous blé qui est toujours là depuis à l'époque même Jésus-Christ est venu sur la terre, de l'eau douce vient tout dans un produit stratégique parce que la brarifie presque chaque année et capacité de générer énergie électrique, réserve de capacité ça panneaux solaires, génératrices électriques et semi-conducteurs. Nous tout le monde dit qui problème monde là après COVID-19. Maintenant, qui dit, nous allons parler rapidement dans la dimension coût pour nous. Et dimension coût, ça veut dire que comment que stock stratégique là capable d'aider nous. Maintenant, nous allons parler de l'argent. Eh bien, constituer stock stratégique là, il n'est pas vraiment constituer stock stratégique là, pour maintenir le compte côté corbe. Et ça fait que c'est l'État obligé d'intervenir pour ça. D'ailleurs, les coûts d'achat de produits, coûts de construction, ils mettent dans ces infrastructures de stockage là, et en même temps, coûts d'opportunité. Parce que sont l'argent qu'on immobilisé ou stocké, ça qu'on pas investir dans quel côté. Et c'est ça qui fait que c'est l'État obligé de prendre risque là. Et comment l'État finance ses réserves ça? Plusieurs modèles, un financement 100% public, tant que SPR aux États-Unis, et quand même fait un partenariat public-privé au gouvernement, les obligé lui-même avec entreprises pétrolières ou alimentaires pour maintenir le niveau prix de stock là. Et
et lui permettre que le garantit un niveau minimum de stock. C'est le modèle européen dans le pétrole. Et un modèle qui mixe côté que des fonds souverains qui investissent avec des actifs réels, pétrole ou terres agricoles et qui servent simultanément comme stock avec investissement. Dans le Caraïbes, là, stock stratégique là, nous vraiment en retard. Et dans le moment où on a parlé là, nous sommes capables de dire, à part la République dominicaine qui a un petit stock, une date gagnée, la Jamaïque a fait effort, mais la majorité pays, pas oublier Cuba. Majorité pays, même il y a un petit problème. Eh bien, j'aime dire, à quelques exceptions près, les DAD, et qui sont producteurs de pétrole et de gaz naturel, mais la plupart des pays insulaires, incluant Haïti, même il y a des stocks stratégiques. En réalité, ça simple, les flagrants, et ils permettent que le pays, ça pour Haïti, obligé de dépenser gros l'argent pour acheter pétrole sur le marché spot là chaque jour, chaque semaine. Eh bien, dans l'année 2022, plusieurs gouvernements caribéens étaient forcés pour maintenir une subvention sous carburant de façon insoutenable. Et ça représentait environ 2 à 3% PIB là, simplement parce qu'il n'y a pas aucun mécanisme de lisage des prix et qui te permet de constituer une source stratégique, même modeste. Eh bien, il a été discuté question ça et même pendant tout le débat avec question de l'existence pétro-caribé pour te dire que pour ça va utiliser un partenariat sur ça pour constituer une stratégie. Haïti lui-même, faut nous honnête. Haïti pas un stock stratégique de carburant. Haïti pas une réserve stratégique alimentaire. Haïti c'est le seul pays qui est plus exposé face à choc produits pétroliers. Et ça n'est avec une rupture d'approvisionnement qui est liée avec une forme d'insécurité interne. Eh bien, ça nous trouve dans l'année 2021, 2022, 2023. Pénurie essentielle était paralysée, pays d'Haïti, pendant plus passer plusieurs semaines. Les files d'attente dans la station gazio, prix carburant monté, tête chargée, et c'était en partie résultat direct de l'absence totale de politique de réserve. Eh bien, l'homme bonne armée décidé de contrôler un terminal pétrolier, il paralysait tout le pays parce que le terminal ça, c'est pratiquement le seul point d'accès, ou du moins, côté que produits pétroliers rentrés. Eh bien, il y a une réserve stratégique, même si modeste, stocké dans plusieurs sites, différents départements, et qui est allé sur tout le territoire. En même temps, tout un pays voisin qui n'a cadre accord bilatéral, même facilité de débat Japon, et qui peut permettre que le gouvernement soit capable d'amortir des chocs qui allaient sur plusieurs semaines. Eh bien, dans le cas d'Haïti, qui solution qu'on est capable de proposer, c'est constituer un stock minimal de carburant qui est équivalent à minimum 30 jours de consommation, les diversifier et sites de stockage pour éviter une sorte de vulnérabilité à ce qu'un individu avec groupe est capable de décider de bloquer. Faire des accords bilatéraux, ça me va dire un peu non pas premier, mais il faut nous dire avec la République dominicaine pour essayer de partager, contrôler, gérer stock stratégique d'urgence. Un mécanisme de stabilisation des prix qui pourra permettre de stocker des séries de produits et les problèmes et améliorer le cadre dégâts qui peut permettre que nous gagnions une forme de résilience énergétique et alimentaire au niveau national. Et également, jouer un financement, c'est l'État qui doit chercher et permettre que le secteur privé soit capable de rentrer là-dedans. Eh bien, bon, dis-nous pour nous conclure de façon simple, la souveraineté de la nation, les mesurer pas seulement par constitution, ou bien par grandeur améliorée, les mesurer également par capacité pour le Kimbel, ou du moins fonctionner, nourrir la population, chauffer dans un pays qui est neige, et permettre que l'hôpital continue à fonctionner lorsque le monde là vient vraiment hostile, imprévisible et simplement indisponible dans l'année 2020-2021. États-Unis étaient constitué une réserve pétrole assez intéressante dans l'année 1973 et Japon renforcé les réserves ça après la crise pétrolière de 1993. Dans deux cas, ça a été fait une crise brutale et qui a forcé une réaction et la réaction a été faite. Je dis à là, deux pays sont capables d'obliger fermer, même si le produit pétrolier a augmenté. Eh bien, dans le cas, pays qui planifient, ils arrivent à survivre. Pays, ça a improvisé, mais improvisation, ça a payé. Et inflation, instabilité, dépendance, et tout bagage, ça a eu temps anticipé. Et c'est ça que fait, dans chose ça, nous connaissons que, en plus, nous, c'est une nouvelle, nous aimons, mais pile fois, tout, faut venir avec de nouvelles idées qui vous permettent que, si dirigeants autant de nous, capables de voler l'idée ça, et permettre que le pays d'Haïti pas fait face avec gros menaces ça, qui pas vraiment intéressant.
En tout cas, c'est un plaisir pour nous être là avec nous. On prend rendez-vous demain. J'ai l'impression qu'il y a des dernières informations concernant la négociation J-20 avec le ministre des Affaires étrangères et pays Iran qui a fait dans le pays Pakistan. Et de même penser que nous sommes capables de venir pour nous parler de négociation et pour permettre que nous ayons une meilleure compréhension de comment la guerre va finir. Pas oublier, la guerre ça tout aussi lié avec prix produits pétroliers au Cap baissé en Haïti. Nous avons réalisé que nous ne pas parler de ça, même penser que nous avons collecter ensemble d'informations parce que nous avons bonheur, même si le prix a diminué, mais nous avons trop bonheur pour nous penser que le gouvernement peut aller baisser le prix produits pétroliers. Même penser que nous avons fait ça pendant le week-end. En tout cas, bye bye, c'était Peterson Benjamin Noël. À la prochaine. La ria gen yon voix qui pa vle nou devant jou. Yon l'ombrage k'ap vend menti pou l'vol en rêve nan meti moun. Men koute sa k'ap bouyi nan fon kè ou gen yon lumière qui pi fort passer. Tout bris noir k'ap gronde yo. Yo ba yon fait, yo di ou se li k'ap ba ou pouvoir. Men yo pa di ou se yon chen k'ap mare ou nan désespoir. Fè apese lou, li pa gen ke, li pa gen nam. Li selman kon koule d'lo nan jè, pi eten flam. Pi ga ou chanje la vi ou pou yon ti bout klet ke k'ap pase. Paske la souè tombe, se sel l'ombrage ou k'ap rete. Remet fè afrem, li pap jamba ou la vi. Se yon manti k'ap rale lan mort. L'école se lumière, se li k'ap ba ou yon nom. Pi ga ou vende men pou yon faux position. Kembe dite ou, leve tête ou bien haut. Haïti besoin ou pou l'soti nan goto. Plim nan men ou lan, li pa kont koule sembran. Li gen force pou l'bati yon monde pourtant. Parcourir pour livre, parcourir pour ban côté l'esprit ou ap grandi. C'est celle côté qui pape jam tourne prison pour yon cerveau cap calculé pipi sans passer n'importe coup de balle. Connaissance c'est celle chemin cap mené au loin mal. Remettre fait après, li pape jam ba ou la vie. C'est yon menti cap rale l'an mort. L'école c'est lumière, c'est li k'ap ba ou yon nom. Pi ga ou vende men pou yon faux position. Kembe dite ou, leve tête ou bien ou. Haïti besoin ou pou l'soti nan godo. Pa gaspiller jeunesse ou nan plaisir k'ap gâte nan mou. Kon se yon cathédrale, pa quitte la boue entre nan ou. Sexe sans raison, débauche sans limite k'ap boué toute force ou. Se yon pelin captain pou l'volant tout bonheur. Captain ou respecte tête ou pou la vie ka honore ou nan tout sa wap fè. Si k'se mande sacrifice, li mande patience men fri li yo douce. Remet fè afrem, li pap jamba ou la vie. Se yon manti k'ap rale lan mort. L'école c'est lumière, c'est li k'ap ba ou yon nom. Pi ga ou vende men pou yon faux position. Kembe